Dans le cycle de vie des poissons marins côtiers, il y a deux phases, une phase qui se passe au niveau de l'océan, au large, et une phase qui se passe au niveau de la côte. Et dans cette phase au niveau de la côte, c'est des jeunes stades qu'on appelle des larves ou des post-larves qui viennent s'installer dans cette côte, qui vont subir une prédation naturelle. Et plus l'écosystème est dégradé, plus ils vont être mangés. Et donc le travail d'Écocéan depuis des années, ça a été de développer des solutions pour aider ces poissons qui font 1 cm, 1,5 cm, à passer une certaine taille, à atteindre 6-7 cm, à partir de laquelle elles ont beaucoup moins de chances de se faire manger par la bouche d'un prédateur. Donc on a développé deux types de solutions. La première, c'est de prélever des larves au large avant qu'elles n'arrivent, de les élever dans des aquariums pendant 2-3 mois pour leur faire atteindre une certaine taille et ensuite on les réintroduit dans le milieu. Et la deuxième solution, c'est de mettre de l'habitat. Ces habitats, on les a appelés des bio-huttes pour des huttes de biodiversité. Ces habitats, on vient les installer dans des infrastructures artificielles côtières, donc principalement des ports, et on vient mettre de l'habitat et des caches qui vont permettre à ces jeunes stades de poissons de manger et de se protéger des prédateurs. Dans les solutions de bio-huttes, il a été important pour la société d'utiliser que des matériaux recyclables. Donc on utilise du bois, de l'acier, des coquilles d'huîtres, de la fibre de coco, rien qui, si jamais ça restait dans l'environnement, ne pourrait avoir un impact sur le milieu. Dans la continuité, la collectivité a décidé de travailler sur la biodiversité et a lancé un partenariat avec la société Écocéan pour l'installation des bio-huttes sur les bassins portuaires. Le projet a pu être réalisé parce que c'était très accessible au niveau financier et ça ne gênait en aucune sorte le fonctionnement de l'activité portuaire. Donc nous avons équipé 12 ports de bio-huttes depuis 2014 et Marseillan était le premier avec 90 bio-huttes équipées. Mais en fait, l'objectif à terme, c'est d'équiper les infrastructures humaines sous-marines. Donc ça peut être les digues, ça peut être des émissaires, les tuyaux qui sont sous l'eau qui peuvent devenir des supports à biodiversité. Si aujourd'hui nous travaillons surtout en Méditerranée, nous avons des projets dans la Caraïbe, nous pouvons travailler en fait dans toutes les zones portuaires mondiales, sur tous les océans et toutes les mers, et nous avons des projets de R&D en eau douce.